Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans cette guidance pour les énergies yin, le féminin. J'explique en description ce que j'entends par là, par le yin et le yang. J'explique aussi ce que j'entends par lien sacré en description. Il y a aussi plusieurs vidéos consacrées à cette description et notamment des épisodes que j'ai fait sur le karma où je vais en détail et où je parle notamment de ces liens-là, ces liens d'âme, karmiques, toxiques, sacrés, etc. Je vous invite à aller regarder si c'est pas déjà fait. Donc là, on va faire votre guidance pour cette semaine du 10 au 16 février 2025. La semaine dernière, vous aviez un choix incontournable. L'heure de vérité approche. Êtes-vous prêt, prête? Et pour le masculin, donc l'énergie yang, votre évolution dépend d'un choix. Allez-vous l'ignorer? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Sachez que si jamais ce tirage résonne avec vous, donc déjà vous prenez uniquement ce qui vous parle, et si vous voulez aller plus loin, je vous propose différentes guidances et accompagnements. Tout est en description et dans ma bio. Et vous pouvez également rejoindre ma communauté à partir de 99 centimes. Et il y a jusqu'à 24,99 € où il y a un atelier collectif que je suis en train de préparer, notamment sur les blessures émotionnelles. Et je pense que potentiellement, si cette guidance résonne avec vous, il y en a certains ou certaines que ça pourrait intéresser. Voilà. Et surtout, je crois profondément au collectif. Je crois qu'on se sent moins seul quand on est accompagné, quand on peut dire sans jugement, quand on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans la situation, quand on peut exprimer ses sentiments, quand on peut, avancer ensemble plutôt que de rester un petit peu terré, enfermé et ce qui va encore plus aggraver ce sentiment un petit peu d'isolement et de perte de repères, parce que c'est un petit peu là ce qui se passe pour vous cette semaine, même s'il y a des choses que vous avez intégrées, que vous avez comprises, il y a cette idée là, surtout avec cette pleine lune du 12 février là, donc qui va traverser cette semaine, une pleine lune en Lion. Bon, alors vous êtes pile poil dedans puisque je suis en train de préparer la canalisation, là, la vidéo où j'ai eu plusieurs messages et j'ai décidé de la mettre sous le signe de la tempérance avec le feu sous la glace. Et c'est tout à fait ce qui se passe pour vous cette semaine. On a un mélange d'émotions. En fait, il y a cette distorsion entre ce qu'on aura envie de faire, ce qu'on sait de bon pour nous, et ce que notre cœur nous pousse un petit peu à croire. Alors pourquoi ? Parce que il y a cette transformation en fait intérieure intense que la plupart d'entre vous, je pense, ressent déjà depuis plusieurs semaines, pour libérer ce qui nous sert plus, pour comprendre nos schémas émotionnels et accepter pleinement ces vérités en fait qui émergent. Et avec cette pleine lune là, le 12 février, il y a cette énergie qui va mettre en lumière nos désirs profonds, un besoin d'authenticité, d'expression, c'est ça cette pleine lune en Lion. Mais après il y a différents mouvements planétaires, il y a différentes énergies qui peuvent provoquer des prises de conscience soudaines et qui peuvent parfois nous déstabiliser. Là cette semaine, vous allez certainement avoir des nouvelles que vous attendiez peut-être pas dans ce sens-là. Et on a une énergie très émotionnelle, très poisson, cancer, et donc ce tiraillement entre ce qu'on sait rationnellement et ce que notre cœur nous pousse à croire. Donc on veut agir, on veut aller de l'avant, on veut des réponses claires, mais on est malgré nous en fait ralenti pour réévaluer nos réactions et nos comportements. C'est pour ça qu'il y a une atmosphère là cette semaine très entre deux, entre avancer et besoin de comprendre avant d'agir. D'ailleurs, là, en voyant cette grenouille, là, ça me fait penser à un poème que j'ai écrit il y a 7-8 ans. Et je crois que je vais aller vous le chercher parce que c'est vraiment le message là que je veux vous transmettre cette semaine. Pour vous, c'est l'occasion de voir si finalement vous vous perdez pas dans un lien
que vous pensez sacré, mais qui potentiellement est karmique, toxique, euh, et que malgré tout vous y restez attaché parce qu'on a des énergies assez sombres, des énergies assez déprimantes, et on sent que même si vous voulez avancer, cette grenouille là, ça m'y fait penser là, que toute la pluie tombe sur moi, c'était le titre. Je vais aller vous le chercher et je reviens pour vous le lire parce que vous avez pour moi cette opportunité cette semaine de distinguer ce qui est vraiment un lien d'âme positif pour vous et un lien toxique dont vous n'arrivez pas à vous détacher, mais duquel il faut absolument couper. Et je reviens, je vais aller vous le chercher. À tout de suite. Je l'ai trouvé. Alors, j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Et puis j'écris vraiment comme ça déjà pour moi. Euh, Pourquoi je veux vous le lire? Parce que je veux que vous compreniez. C'est vraiment mon message. C'est que les réponses en fait, elles viennent pas à l'extérieur de vous. Les réponses, elles viennent en vous et elles commencent avant tout par l'amour de soi, et que si jamais on attend une validation extérieure pour être heureux, heureuse, ou pour se sentir enfin aimé, parce que j'écrivais à cette époque-là, j'aimerais enfin être aimé, etc. Donc je vais vous lire ce poème et je vais vous donner euh, le contexte qui, je pense, fera écho avec certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Alors je vous le lis. Alors il est où? Il est là. Donc, toute la pluie tombe sur moi. Ne vois-tu pas que toute la pluie tombe sur moi? Peu m'importe, je ne la sens pas, car pour toi, je ne compte pas. J'aimerais que tu penses à moi quand la nuit tombait, bien malgré toi, tu te sens seul et effrayé de ce qui pourrait arriver. Je me sentirais quelqu'un, si dans le noir, tu pouvais m'entrevoir et t'endormir apaisé jusqu'au bout de la nuit. Enfin oublier les abysses et les cris, juste parce que je suis à tes côtés. Ne vois-tu pas que toute la pluie tombe sur moi? Rien ne t'importe, puisque pour toi, je n'existe pas. Si seulement j'étais sûre que tu n'es pas une imposture, que de ma vie tu t'inquiètes, quand les orages grondent, que tout part en miettes, un peu plus chaque seconde, que la pluie qui sur moi tombe n'est rien à côté de mon chagrin qui ternit tant de lendemain. Moi, je les veux tout doux, sans vautour autour, ni sombre jaloux. Emmène-moi n'importe où, tant que c'est avec toi. Ne vois-tu pas que toute la pluie tombe sur moi? Elle me glace malgré moi, car tu n'es pas là. Ne vois-tu pas, dis, parle-moi, écoute-moi, quand je te dis que même si toute la pluie tombe sur toi, je serai là, tout contre toi. Bon, voilà, ambiance. Pourquoi je vous donne ce poème? Parce que ce poème, je l'ai écrit à l'époque pour une personne que je pensais aimer, où j'étais même convaincue, je connaissais pas du tout à l'époque la notion de lien sacré, de flamme jumelle, etc., etc. C'est cette personne-là qui m'a convaincue qu'il y avait ce lien-là. Et il y avait effectivement un lien très fort, sauf que cette personne, et c'est pour ça que c'est essentiel pour moi de vous le donner, cette personne, en fait, était un pervers narcissique. Attention, je ne parle pas de manipulateur, hein. Je parle de pervers narcissique qui, en 3 mois de relation très éphémère et au compte-gouttes, m'a quand même pris, à qui j'ai donné, que je n'ai jamais récupéré, 18 000 euros. Ok. Et pourtant, je suis quelqu'un d'équilibré, de sain, de plutôt intelligent, voilà. Mais cette personne-là a capté chez moi des failles, de manque d'amour, de besoin d'estime de soi, de besoin d'un manque de confiance en soi. Enfin bon, bref, toute la panoplie. Et il a su jouer sur ces clés-là, sur ces fils-là, pour obtenir de moi ce qu'il voulait, c'est-à-dire de l'argent. Et j'étais tellement convaincue qu'il y avait quelque chose, il savait tellement me tenir, me récupérer quand j'en avais besoin, qu'en 3 mois déjà j'avais changé certaines parts de moi au niveau de mes vêtements ou un truc comme ça, pour faire un petit peu plus sage, parce que voilà, il me disait que j'étais pas forcément, que j'étais un peu trop folle, quoi, un peu trop sauvage, bref. Et j'ai mis, bon, en fait, finalement, cet argent, évidemment, je l'ai jamais récupéré. Il s'est marié, bon,
bref, je sais pas ce qu'il est devenu. Fred, si tu m'entends, bisous, bisous. Mais j'ai mis j'ai mis 1 an à capter que cette personne-là m'avait arnaqué, qui s'était juste purement foutu de ma gueule et que c'était un pervers narcissique. J'insiste sur le terme de pervers narcissique parce que finalement, voilà, ça s'est répété avec... voilà, c'est son mode de pensée, il a été condamné, etc., etc. On a trop tendance à donner le terme de pervers narcissique à tout le monde, alors qu'en fait, une personne, la perversion, c'est-à-dire que tous les pervers narcissiques sont tous des manipulateurs, mais les manipulateurs ne sont pas tous des pervers narcissiques. C'est très important, on a souvent tendance à galvauder les termes, à dire très vite pervers, à mettre des étiquettes, ce qui m'agace. Un pervers narcissique vous prend comme une chose, comme un objet, il a conscience de vous faire du mal et il en tire un certain plaisir. C'est sa façon de fonctionner. Derrière, il y a plein de schémas, il y a plein de... Bref, on s'en fout, c'est une pathologie, ok ? Un manipulateur, ça me fait penser un peu au magicien inversé dans le tarot. Il transforme les choses, il va le transformer la réalité, il va manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Mais c'est pas forcément dans l'objectif de faire du mal. C'est juste qu'il a un ego surdimensionné. Il pense qu'il doit devoir se valoriser dans la matière vis-à-vis des autres pour exister. Voilà. Et très souvent, ça cache des traumas très profonds. D'accord ? Donc, un manipulateur peut guérir, peut prendre conscience de cet ego et d'incapacité à lever ses masques et son faux self. Un pervers narcissique qui a vraiment une dimension beaucoup plus souffrante et qui est consciente et de vous enfermer en plus dans un système de croyances pour vous rabaisser, pour vous soumettre. C'est pas le cas d'un manipulateur, ok ? Donc, c'est pour ça que je vous donne ce poème, parce que là, j'ai cette idée. Alors déjà, première chose, évidemment, ça a été un processus de guérison énorme pour moi parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à faire tout ce travail intérieur de PNL, de développement émotionnel, communication non violente, de guérison, etc. C'est ce qui m'a permis aussi de guérir entièrement de ma maladie de Crohn sans médicaments. J'en parle plusieurs fois. Enfin, voilà, finalement, je remercie. C'est pour ça que je parle souvent de pardon. C'est essentiel pour moi. Je remercie cette personne-là de ce qu'il m'a... d'avoir croisé ma route, parce qu'il m'a permis un cheminement intérieur, une introspection énorme, mais énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là devant vous. C'est ce qui m'a amené davantage vers le développement personnel, le développement spirituel. C'est avec lui que j'ai écrit mes premiers textes, poèmes, enfin voilà. Parce que lui écrivait, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je remercie cette personne pour tout ce qu'il m'a transmis et appris, bien malgré lui. Mais évidemment, je souhaite là, à travers ce message, vous dire que à l'époque, voilà, j'attendais un signe, une validation extérieure, l'amour de quelqu'un d'autre pour me sentir complète, pour plein de raisons, pour plein de traumas, etc. Et je pensais qu'en fait, si cette personne, elle me regardait enfin, si elle revenait vers moi, alors tout qui ferait sens et que je me sentirais exister. Et c'est cette idée-là là, que j'ai pour vous. En fait, je sais aujourd'hui, évidemment, que je me trompais complètement, et que le véritable amour, il passe pas par l'attente de l'autre, il passe par l'amour de soi. Sinon, vous allez vous retrouver avec des personnes, pas forcément pervers narcissiques, mais qui vont vous remettre dans cette même souffrance et dans ce même schéma qui, peu à peu, vont vous mettre dans des énergies sombres. D'accord ? Parce que cette personne, elle était sombre. Et d'ailleurs, j'avais vu son aura. Son aura, elle était noire. Elle était noire, là, comme ça, là. Et j'avais pas voulu, bon, voilà. Parce que quand on ne veut pas voir, quand on veut s'accrocher à quelque chose, malgré certains signes, malgré certains... voilà. On ne veut pas. On veut y croire. Et c'est ce qui m'est arrivé, il y a 8-9 ans. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, c'est important de vous passer ce message parce que je pense qu'il y a peut-être des personnes là qui m'écoutent qui sont dans cette spirale-là. Et
il y a des moments dans la vie où on croit en fait que l'amour c'est une attente, que si l'autre revient, que s'il nous fait enfin un signe là, eh ben on sera complet. Euh, et donc voilà, si jamais ça peut aider certaines personnes à sortir de cette illusion, bah écoutez, j'en serais ravie. Allez, on y va. On rentre dans le cœur du tirage. Votre énergie, c'est donc la grenouille. La grenouille, elle nous parle de purification. Elle nous parle de détox. Hein. Là, c'est semaine détox pour vous. Semaine détox des émotions. Semaine, c'est un signe d'eau. Hein. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et c'est de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir que la pluie elle tombe sur vous, mais qu'elle ne vous glace pas. En fait, d'accord, d'intégrer vos émotions pour pouvoir être dans une énergie de guérison. Hein. Derrière, vous avez le papillon, l'étoile de mer et la pieuvre. Et c'est exactement ça. Comment est-ce que je me libère des choses un petit peu superficielles, de ce que je renferme en moi, pour pouvoir pleinement exprimer mes émotions, tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, mais sans me laisser submerger, sans me laisser manipuler. Hein. J'ai cette idée de manipulation là avec la pieuvre, et de pouvoir me servir de ma clarté. Hein, vous voyez là, le cerveau il est bien développé. Hein, de ma clarté pour ne plus me laisser déstabiliser. Et on a cette pieuvre là qui revient souvent. C'est pour ça que voilà, c'est une semaine sous le signe du nettoyage, hein, de la transformation, de l'adaptabilité, de la libération émotionnelle. Surtout avec ces cartes derrière, hein, de métamorphose, il y a cette notion de passage, hein, de passage d'un autre à une autre rive, d'acceptation aussi des changements émotionnels nécessaires pour pouvoir se régénérer après une période de chaos, ok, et de pouvoir en fait cette capacité en fait à gérer plusieurs situations à la fois, et cet équilibre très important pour moi entre l'intuition et la logique. Ça me fait penser d'ailleurs à la carte de la clarté que je suis en train de préparer là sur l'oracle de la libération intérieure. Bah tiens, je vais vous la mettre là au montage. Voilà, cette notion de clarté mentale. Ok, alors on y va pour vous. Donc ce qu'on a en lien sur votre yin apparent, donc ce que vous laissez paraître, c'est la tempérance et le 4 de bâton. D'accord? Donc, la tempérance, à l'extérieur, on vous voit comme quelqu'un de modéré, dans la patience, de vouloir équilibrer, hein, d'être OK avec vos émotions, de vouloir une forme de stabilité, hein, extérieure, des moments d'harmonie, un sentiment de sécurité, de gérer, hein, d'accord? Vous gérez vos émotions, vous gérez votre communication. Donc sur le papier, tout va bien. D'accord? Mon couple est stable, par exemple. Je ne manque rien. Mais au fond, bon, il y a un vide. Hein. C'est comme si j'avais réussi à équilibrer les choses. Mais bon, c'est pas foufou, mais ça va quoi. Hein, ça va. On essaye un petit peu de rester neutre, de montrer un visage serein. Tout en continuant à assimiler un petit peu ce qui s'est passé, parce que c'est ça la tempérance, hein. Ça nous traverse, il y a une notion de réconciliation, de guérison. Je me dis que tout arrive en son temps, je reste patient, je garde mon calme, même s'il y a une partie de moi quand même qui voudrait un signe un petit peu plus clair. Mais c'est plutôt joli, équilibré, ok ? Donc, est-ce que cet équilibre, il est réel ou est-ce que c'est plutôt un masque pour ne pas ressentir une forme d'instabilité intérieure? Pourquoi je dis ça? Puisque au niveau de votre yin caché, donc ce qui est à l'intérieur de vous, vous avez le 5 d'épée. Bon, donc on voit bien qu'il y a un conflit, hein, qu'il y a une forme d'auto-sabotage, hein, qu'il y a une tension qui est pas exprimée. Par exemple, vous voulez pas admettre que vous êtes en train de vous épuiser dans une relation et que vous essayez de vous convaincre que tout va bien. Vous êtes peut-être en colère contre vous-même, en colère contre l'autre, en colère contre les autres. Vous pensez
peut-être à une situation ou à quelque chose où vous auriez pu faire différemment. Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à la personne en face. Donc il y a un mélange d'amour et de colère, et en même temps de vous. Faudrait que j'en parle là. Depuis plusieurs jours, il y a une forme de culpabilité, de culpabilisation que je ressens profondément chez beaucoup d'entre vous. On se sent coupable de quelque chose. Alors coupable déjà envers soi-même, de coupable envers soi-même et coupable par rapport à des relations, à des situations. Ça me fait penser à ça là. Ouais, il faut vraiment que je fasse un truc par rapport à ça parce que ça revient tout le temps encore et encore. Et là, j'ai cette idée que vous culpabilisez aussi beaucoup. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je peux pas juste lâcher prise et avancer? Et vous avez du mal à reconnaître ces pensées en fait conflictuelles et ne pas en fait tout ce qui est enfoui finit toujours par remonter et vous avez du mal à le faire émerger. Alors l'équilibre à trouver pour vous par rapport à ces énergies, c'est le 3 de bâton. C'est-à-dire prendre du recul, prendre de la hauteur, on retrouve ces tentacules, de vous ouvrir à des nouvelles possibilités. Si jamais vous demandez si vous devez rester ou partir, vous avez besoin de vous projeter. Donc, dites-vous, où est-ce que je me vois, par exemple, dans 3 ans? Je vois les 3 tentacules, là. De chercher des réponses, mais à l'intérieur de vous. Le 3 de bâton, c'est au niveau de son intuition. C'est pour ça que cette clarté, elle est assez intéressante. Donc, c'est de voir, en fait, plus loin que cette douleur là immédiate, que cette frustration que vous ressentez, et d'arrêter d'attendre en fait un signe pour commencer à avancer dans votre propre vie, et que si ce lien doit se manifester, en fait, il se fera au bon moment, ce lien ou ce projet ou vous voyez, et de voir moi comment est-ce que je me projette. Pas seulement là, maintenant, par rapport à mes émotions, mais ce que je vis maintenant, en fait, comment est-ce que je peux le transformer pour aller vers autre chose. Ok, de comprendre qu'en fait, ce que vous ressentez, c'est pas une fatalité ou c'est pas, c'est un tournant, en fait, où vous pouvez choisir soit de rester dans l'attente ou soit de vous ouvrir à autre chose. Au niveau on le voit, au niveau de votre mental, donc là c'est ce que vous pensez, donc au niveau de votre esprit, là c'est au niveau de vos émotions et là c'est au niveau de la matière. Bon, on a à dire au niveau de votre mental, donc c'est-à-dire ce que vous allez penser là cette semaine, analyser et comprendre. Il y a cette idée de vouloir apprendre. Il y a une notion de vouloir rationaliser aussi avec cette science. Il y a une forme de je veux comprendre en gros pourquoi est-ce que je me sens comme ça au fond du trou, peut-être en dépression, que j'arrive pas à voir le bout du tunnel, et je veux apprendre. Je veux apprendre, je veux évoluer. Donc c'est plutôt très bien, d'accord? Il y a ce besoin de comprendre, mais qui vous fait plonger dans l'ombre, qui vous confronte à votre inconscient. Alors, c'est peut-être nécessaire pour pouvoir arriver à cette initiation, pour pouvoir arriver à cette transformation intérieure. Cette semaine, en fait, vous allez certainement comprendre quelque chose, c'est que tout ne peut pas s'expliquer par le mental. D'accord? Qu'on peut pas tout rationaliser. On peut pas rationaliser ses émotions. On peut pas rationaliser les émotions de l'autre. On peut pas, des fois, s'empêcher d'être mal, et de plonger dans son inconscient. Ça peut nous confronter à nos peurs et à nos illusions, mais au bout, en fait, vous avez l'opportunité de comprendre que cette vérité, ça va transformer en fait votre perception de la situation. Surtout avec ce 5 d'épée par rapport à ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Donc, si jamais vous êtes en train encore de vous poser des questions sur la personne en face de vous alors qu'il se passe rien, de vous dire, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est une illusion? Et de pas chercher dans le mental. Votre mental, là, il cherche une explication logique. Mais en fait, de comprendre que des fois, il n'y a rien de rationnel. Que c'est pas une erreur. Que c'est pas grave. Mais plutôt d'essayer de voir la vérité.
si jamais, par exemple, cette relation, elle devait vraiment être terminée, pourquoi est-ce que je ressens encore tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai encore l'impression qu'il ou qu'elle va revenir? Et de vous dire, ok, j'arrête, ce que je ressens est certainement vrai, mais est-ce que c'est une attente? Par rapport au poème, là, ça fait sens, ou est-ce que j'ai besoin de fermer, et j'arrive pas encore à trouver la clé? De voir en fait dans vos ombres pour voir si effectivement vous vous trompez ou si c'est une obsession ou voilà. En fait, là, le doute, il est normal. Mais au lieu de chercher une preuve extérieure, en fait, vous allez vous demander, est-ce que ce lien, en fait, me pousse à évoluer ou à stagner? Et on le voit puisqu'au niveau énergétique et spirituel, avec le Starseed Oracle, vous avez Fall into my arms. Donc, on vous dit là de réunir les deux parts de vous, en fait, les deux extrêmes, et de croire que rien n'est, que vous avez le pouvoir de changer le cours de votre destin. D'accord? Que vous pouvez prendre, en fait, en main vos émotions pour savoir vraiment ce que vous voulez en faire et comprendre tout ce que vous traversez, ce que ça veut dire, pour reprendre votre énergie, pour reprendre votre votre pouvoir en fait. Là, cette semaine, vous allez accepter pour moi les opposés, les extrêmes, la dualité en fait, l'ombre et la lumière, la dualité, l'ombre et la lumière en vous, l'ombre et la lumière par rapport aux personnes autour de vous. C'est pas soit tout blanc ou soit tout noir. Et que cette connexion, en fait, elle fait partie d'un plan plus grand, quel que soit le lien. Et vous devez essayer de comprendre pourquoi cette expérience, elle est sur votre chemin. Voilà. Vous allez comprendre que cette expérience, elle fait partie de votre chemin d'âme et qu'il y a une vérité plus grande que le mental ne peut peut-être pas percevoir maintenant. Et c'est pas parce que, en fait, que ce lien ne disparaît pas avec le silence. Et vous allez comprendre, est-ce que je dois le vivre maintenant? Est-ce que je dois l'évacuer maintenant? Ou est-ce que finalement, je dois l'intégrer dans mon avancée pour me préparer à autre chose et faire confiance dans les messages, non pas de mon mental, non pas de mes conflits, mais de ma tranquillité, de mon recul, de mon intuition. Et déjà, là, si jamais vous regardez cette guidance, c'est que finalement, quelle que soit la nature du lien, ce lien, il vous transforme dans tous les cas. Et c'est ça que vous allez comprendre cette semaine. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et d'être dans une autre énergie, là, pour moi. D'accepter que certaines réponses viennent pas du mental, mais du cœur et de l'âme. Et que c'est pas un moment pour chercher, en fait, une confirmation extérieure, mais pour écouter ce que votre intuition sait déjà, en lâchant, en fait, cette illusion de contrôle. Parce qu'en fait, c'est en acceptant cette incertitude que vous allez découvrir la vérité. Voilà. Et c'est ce qui va se passer pour vous cette semaine. Et on le voit puisque de toute façon, au niveau de vos émotions, il y a le boomerang là qui vient au centre, c'est-à-dire vous allez avoir des schémas, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent, vous allez intégrer aussi bien au niveau de liens d'âme que de liens de sang. Il y a des choses là assez fortes qui vont se passer. Alors on peut avoir plusieurs situations, mais il y a en tout cas cette carte du boomerang pour moi qui est au centre, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été compris, exprimé, résolu dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, familial, ça va revenir là sous forme de réflexion, de signes, d'événements, de paroles peut-être. Il y a des énergies non libérées là qui reviennent à la surface, et c'est pour ça ce besoin de clarifier vos émotions. Peut-être qu'il va y avoir des discussions en famille, c'est peut-être aussi nécessaire par rapport à des non-dits assez pesants, par rapport à des non-dits, peut-être des secrets de famille. Il y a peut-être
Vous allez peut-être vous apercevoir que vous répétez un cycle au sein de la famille. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous rejouez une blessure d'enfance, que ça fait remonter une blessure d'enfance sur tout ce qu'on a là en dos de deck. Hein. On voit que vous êtes encore profondément lié, bah oui, à l'amour, à l'autre. Mais c'est vous là qui êtes au centre. C'est vous qui êtes au centre et contrat à retard, il y a des choses. Vous allez comprendre en fait pourquoi est-ce que ça met du temps à s'enclencher, qu'est-ce que tout ça, ça révèle par rapport à vos émotions et à vos sentiments. Par exemple, si jamais vous êtes en couple, potentiellement pas avec la bonne personne, c'est de se dire, bah, en fait, je sens bien que je suis avec cette personne, bah, ça me rassure, ok, ça me rassure, je suis en sécurité, c'est voilà, mais bah, je sais que c'est pas mon véritable lien. Et pourtant, il y a l'autre en face qui fait rien. Donc je me demande si je suis pas en train de m'inventer une connexion qui n'existe pas que dans ma tête. Si jamais j'attends pas de l'autre pour pouvoir agir. Et vous allez surtout comprendre que c'est pas encore le moment en fait pour que ça se manifeste. Que votre vrai défi, c'est pas de comprendre l'autre, mais de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes là où vous en êtes, ou pourquoi potentiellement vous revenez en arrière et que vous répétez les mêmes choses. Pareil, si jamais vous pensiez que vous étiez en train de tourner la page, mais finalement qu'il y a des choses qui vous ramènent à cette personne, de vous dire, mais en fait, il faut pas que j'attende une preuve ou quelque chose de son retour, mais faut que je comprenne pourquoi est-ce que cette énergie-là, elle est toujours en moi. Et pourquoi j'ai l'impression que rien ne peut avancer si jamais cette personne-là, elle revient pas. Est-ce que finalement ce que je ressens là, cet amour, est-ce que c'est juste un attachement qui me trompe et qui me fait me ralentir sur les bonnes personnes, les bons engagements en amour par exemple? Si c'est un amour qui vous fait grandir, il est réel. Si c'est un amour qui vous laisse dans l'attente, alors bah, vous allez peut-être vous dire que bah, il est temps de voir que en vous, il y a des choses qui doivent être réglées. Pareil, si vous êtes en couple, mais que vous vous rendez compte que c'est pas la bonne personne, que vous pensez à quelqu'un d'autre, là, vous allez vous dire que quand même c'est pas un hasard. Et que l'amour que vous ressentez pour cette autre personne, bah, c'est une évidence pour vous, et que bah, c'est pas parce que le lien est inexistant déjà qu'il est, c'est pas parce que le lien, pardon, est silencieux qu'il est inexistant, mais que déjà avant tout, c'est pour acter des choses, même si vous pouvez pas encore voir les résultats, d'accord? Et de comprendre qu'en fait, il faut laisser agir l'univers. En fait, vous allez vous dire, ok, je laisse le timing. Cet amour-là, est-ce que déjà il me grandit ou est-ce qu'il masque un vide intérieur que je répète encore et encore? Que c'est pas parce que finalement je reçois une forte connexion que c'est forcément aligné avec ma destinée. D'accord? Que si jamais ça me maintient trop dans l'attente et dans la souffrance, bah, déjà, je dois peut-être comprendre par rapport à des blessures d'enfance. J'ai peut-être des choses à aller voir par rapport à ça. Si jamais, par contre, vous sentez que ce lien, il vous pousse vraiment à guérir ces blessures, ces non-dits, sans attendre une action extérieure, bah là, vous allez vous dire, ouais, en fait, je me rends compte que je peux évoluer avec ce lien. Qu'il n'y a pas de spirale d'attente, de frustration ou de dépendance affective, mais qu'au contraire, au fur et à mesure, je suis en train de voir tous ces schémas répétitifs. Ok? Je le dis souvent, vous pouvez aller voir dans les vidéos, mais un lien sacré, c'est un lien de reconnaissance mutuelle, même si la relation est silencieuse. Et si jamais vous ressentez au plus profond de vous que cette personne elle a conscience de ce lien, même si elle l'exprime pas, alors il y a une véritable connexion énergétique. Si jamais c'est à sens unique et que l'autre ne manifeste jamais aucun signe réel de connexion, vous allez vous dire, bon, bah, peut-être que je nourris une illusion.
Et avant tout, comment est-ce que moi j'avance pour moi-même? Ma vision de l'amour. Je me ressens sur moi. Je comprends mes propres désirs pour évoluer pour moi, pour ce qui est aligné pour moi, sans attendre l'autre en retour ou sans attendre des engagements par ailleurs. Donc très intéressant là pour vous cette semaine, mais pas évident. Voilà, pas évident. Si jamais vous êtes, je sais pas moi, ça peut se manifester aussi au niveau de la famille, hein, au niveau de la famille, au niveau des enfants, au niveau des parents. Peut-être que vous allez vous rendre compte que systématiquement vous revenez sur des discussions et que ça a peut-être eu un impact sur votre vision de l'amour, par exemple. On vous a peut-être dit encore et encore que ce qui comptait c'était l'engagement, c'était la famille, c'était les enfants et qu'il fallait pas déroger aux règles. Et là vous allez vous dire ok, mais alors est-ce que moi j'ai cette vision-là finalement? Est-ce que je dois continuer à rester bloqué là dans ce truc voilà, l'amour c'est on se marie, c'est puis on se sépare pas, etc. Hein. Il y a peut-être tout ça là par rapport à vous qui va se passer cette semaine, surtout que ce que vous ressentez par rapport à la personne en face de vous, donc l'énergie yang, vous avez l'impression que la personne en face de vous elle est bien avec le 9 de coupe, ou peut-être que vous attendez un cadeau. Hein, un cadeau, une surprise. Et vous allez vous dire, ouais, en fait, lui, il a l'air d'être bien, il a l'air de s'en, il ou elle, hein, alors que moi, je suis encore dans l'attente. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression, en fait, d'être le seul ou la seule à porter ce lien? Hein, peut-être que vous allez percevoir, c'est peut-être encore qu'une illusion, peut-être à travers des signes, à travers des communications, que la personne en face de vous, ouais, elle est bien, elle est peut-être en couple, elle profite, peut-être qu'elle poste voilà, avec la petite coupe de champagne, etc. Une personne qui semble détachée émotionnellement, qui est bien avec soi-même, qui est bien avec les autres, qui est bien en couple, bref, peu importe. Sauf que derrière, on voit dans les cartes, on a quoi? On a le 4 d'épée et la mort. Et le cavalier de denier. Donc vous, là, en fait, vous allez prendre du recul par rapport à ça. Et vous allez vous rendre compte qu'il faut peut-être aussi arrêter d'afficher, peut-être ce que fait l'autre, mais d'afficher une forme de bonheur ou de satisfaction, etc., mais plutôt de revenir en soi, hein, pour pouvoir vraiment reprendre confiance en soi, pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Parce qu'en fait, des fois, ce qu'on ressent, c'est le reflet d'un besoin intérieur plutôt que ce qu'on est appelé à transformer. Je sais pas, moi, vous parlez plus, il montre aucun signe d'émotion. Est-ce que c'est fini pour lui ou pour elle? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous allez vous dire, mais en fait, c'est pas parce qu'on parle pas qu'il n'y a pas de ressenti. Peut-être qu'il est en pleine reconstruction. De toute façon, moi aussi. Ça veut pas dire qu'il va revenir, mais c'est pas grave. On a besoin d'avancer chacun à notre vitesse. Je dois pas attendre de lui pour savoir ce que moi je dois faire. Je dois pas non plus me sentir conditionné à ce que l'autre va dire, va faire ou va montrer. Non. Je dois faire ce processus intérieur de transformation, de guérison. Ça me fait penser à ce papillon là qu'on voyait tout à l'heure, hein, de libération, pour moi avancer, pour moi reprendre conscience en moi, pour moi savoir vers où aller, ce que je veux manifester, ce que je veux concrétiser. Et de pas rester figé, en fait. Vous allez vous rendre compte que ça sert à rien d'essayer de vous raconter des histoires ou d'essayer de percevoir ou de capter. Non, ok. Peut-être que vous allez vous retirer un petit peu des réseaux. Enfin, j'ai un petit peu cette idée-là, hein. Et que ça va vous permettre d'être plus, voilà, 6 de bâton et 6 de coupe. D'être plus ancré en plus. En fait, d'être plus dans la dimension introspection. Introspection au niveau de vos émotions.
Donc, très bien, même si vous ressentez un petit peu cette... voilà, hein, il y a une forme de frustration parce qu'il y a quand même toujours un sentiment d'attente. Mais il y a cette prise de conscience de dire, mais arrête d'attendre de l'autre, en fait. Regarde déjà en toi. Regarde déjà en toi, voir les émotions qui sont enfouies par rapport à ta famille, par rapport à ta construction, par rapport à tes schémas. Peut-être que il va y avoir des blessures familiales anciennes, hein, qui vont refaire surface, que vous allez capter que finalement tout ça, ça montre ce qu'on vous a dit peut-être quand vous étiez enfant. Peut-être que il va y avoir un poids aussi familial qui va revenir sur vous, de vous dire ouais, en fait j'ai l'impression d'être toujours celui qui prend soin des autres, et je me sens coincé en fait dans un schéma que moi j'ai pas choisi. Ok? Donc là, cette semaine, vous allez vous capter que ce que vous ressentez aujourd'hui, ça vient pas seulement de votre présent, mais d'un schéma que potentiellement vous répétez inconsciemment, et que vous êtes en train de porter un fardeau lié à des silences, à des secrets, à des non-dits ou à des révélations que vous n'avez pas apporté en fait. Et que aujourd'hui, il faut vous allez vous en détacher. Vous allez vous en détacher et pas revenir encore et encore sur savoir ce que vous auriez pu dire, pu faire, etc. Et comprendre en fait, pour moi, ce que ça réveille en vous, sur votre vision de l'amour, sur votre vision du couple, sur votre vision de l'engagement, et d'aller pleinement vers vos projets, vers sans vous sentir frustré. Voilà. Et même si tout n'arrive pas au rythme que vous voulez vraiment, vous allez revoir votre manière d'aborder les choses en vous, plutôt que cette notion d'énergie, encore une fois, d'attente de l'extérieur. Et ça va vous permettre de dépasser pas mal de choses là pour moi. Ça va vous permettre de vous ancrer et d'avancer en autrement, et de vous rendre compte que finalement, si quelque chose revient encore et encore dans vos émotions, c'est que il y a bien un message à comprendre. Et de faire attention à ce que vous dites et ce que vous gardez sous silence, ou peut-être ce qui doit être dit. Hein, ce poids émotionnel là, lié à la famille, aux responsabilités ou à une attente, vous allez vous rendre compte à quel point ça joue en fait sur votre état d'esprit, et que c'est certainement pas que ce lien en fait vient réveiller. Voilà. Que ça vient réveiller ces mémoires, et que vous avez aujourd'hui l'opportunité de les libérer. Donc pas mal. Mais tout en souhaitant, vous protéger, en étant dans votre vérité intérieure, dans votre vérité émotionnelle. Au niveau de la matière, alors, on a la carte du mont au milieu, donc découragement, épreuve, retard. Bon, on voit bien, de toute façon, on a l'impression un petit peu d'être englué, d'où ces conseils, d'où tous les messages que j'ai pu vous donner. Après, allez, bonne nouvelle, il y a des choses qui vont se passer, mais peut-être pas de la façon dont vous l'attendez. La carte du mont, on ressent le mont, le livre et la lettre. Donc on voit qu'il y a des communications, on a le cavalier derrière, on a pas mal d'énergie derrière de nouvelles. Donc vous pouvez peut-être ressentir une forme de lourdeur là, dans la matière, que ce soit les projets, l'activité, le concret, comme si ça avançait pas vraiment au niveau du foyer, chez vous, votre travail, ou même de vos interactions avec le monde extérieur. Mais en fait, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion de blocage. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a une clé qui va être donnée et qui va vous demander de changer de perspective. Par exemple, une situation qui semblait immobile par rapport à un travail, peut-être des réponses que vous attendez, et ça commence à bouger. On le voit là avec le mont, derrière on a le cavalier, et peut-être des papiers administratifs. Il y a une solution en tout cas qui va être
trouver, mais ça vous demande de faire un choix. Hein. Il y a des choix à faire. Alors, comment ça peut se manifester? On va essayer de prendre plusieurs exemples. Peut-être, ça se trouve, vous allez ressentir le besoin de changer des choses, en fait, chez vous, de prendre une décision par rapport à votre logement ou par rapport à votre maison. Il y a peut-être une conversation importante aussi, on le voit là, avec un membre de la famille, où vous allez vouloir que les choses bougent, vous organiser autrement, faire les choses autrement. Je sais pas moi, peut-être bouger des meubles, ou vous attendez une réponse pour un prêt ou pour un déménagement. Il y a vraiment cette notion de bouger ailleurs, de faire autrement, mais voilà, peut-être pas comme on avait prévu. Vous allez peut-être faire du tri, réorganiser vos étagères, et ça va vous permettre de voir, peut-être de trouver des nouvelles solutions. Vous voyez, des fois le fait des fois on dit que pour se détacher un petit peu de son mental, on va se concentrer sur quelque chose. Donc j'ai cette idée-là, ok, j'arrête de penser, j'arrête de me prendre la tête et tout, je vais ranger ma bibliothèque, etc. Ok, je pense à ça pour ça là. Puis finalement, je sais pas moi, on peut retrouver une lettre, ou on peut retrouver un message, on peut trouver un mot-clé ou un livre qui nous avait plu, et ça va permettre de débloquer autre chose par rapport à une situation. Ah, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, ça faisait longtemps que je voulais le faire, ça fait longtemps que j'avais ce projet, ou ça fait longtemps que je voulais écrire à cette personne. Vous voyez, il y a tout ça là. C'est pour ça il y a des énergies d'imprévu, mais qui vont du coup vous apporter des clés pour aller vers autre chose. Une discussion au sein de la famille auquel vous vous attendez pas, et que ça va être une discussion importante pour vous, parce que ça va vous permettre d'apprendre des choses et je sais pas moi, de chercher des nouveaux éléments, ou de vous dire mais en fait ouais, mais je savais pas, mais mon grand-oncle il a toujours fait ça, moi aussi en fait je me rends compte que c'est ce que je veux faire, et que pourtant il est parti de rien, il a quand même réussi. Enfin vous voyez, il y a tout ça, mais c'est très lié à finalement des réponses dans votre entourage direct, et qui vont comme ça un petit peu s'imbriquer. Voilà. Une révélation familiale qui va changer votre façon de vous organiser, par exemple, ou de garde, ou voilà, cette idée de nouvelles perspectives. Ça fait longtemps que vous attendez, par exemple, de déménager, ou de pouvoir réorganiser vos pièces ou votre espace de vie, parce que vous allez vous dire que vous êtes plus aligné, hein, avec votre lieu de vie, que vous allez ressentir un besoin de bouger, de changer d'air, et vous allez faire différentes démarches administratives. Mais par contre, on voit que il y a une notion de rapidité après. Il faut aller vite. Il faut aller vite pour donner des réponses, hein, pour par exemple au niveau du boulot ou des finances. Il y a peut-être un blocage, hein, où vous n'arrivez pas à il vous manque un élément, il vous manque cette clé justement. Il vous manque quelque chose à savoir, peut-être une formation, peut-être un contrat. Il y a quelque chose qui manque, et là, il va y avoir quelque chose où vous allez pouvoir structurer différemment, agir différemment, avancer différemment. Si jamais vous attendez une réponse, par exemple pour un poste ou pour un projet, il y a potentiellement une réponse là qui arrive cette semaine. Mais peut-être que vous allez attendre à la fin de la semaine. Je sais pas, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être ça, et puis vous allez vous sentir un petit peu bloqué, parce que comme c'est l'administratif et tout, ou un avocat ou un notaire, vous pouvez pas trop aller lui dire bon, ouais, Coco, là, qu'est-ce que tu fous là, j'attends ta réponse, vous voyez. Mais vous allez quand même l'avoir, et ça sera peut-être pas la réponse que vous attendez. Voilà, il y a plein de choses là, en fait. J'ai plein d'idées, parce que c'est très peut-être une prise de conscience qui va vous donner un nouvel éclairage par rapport à des recherches que vous faites sur Internet. Vous allez recevoir une opportunité financière à laquelle vous vous attendez pas. Vous avez fait une demande, vous attendez un retour sur une aide ou un projet, vous êtes
dit que c'était mort parce que voilà, parce que c'est trop ambitieux ou quelque chose comme ça. Et là, avec ce nouveau départ, on voit qu'il y a quelque chose qui avance, qui a cette porte, qui s'ouvre, qui vous permet, mais pour moi, d'ajuster, de voir les choses autrement. C'est peut-être là aussi le fait que j'ai cette idée que l'univers a un plan pour vous. Mais c'est peut-être pas sous la forme que vous pensez. Voilà. Peut-être qu'il y a un projet qui demande encore du travail et que vous allez trouver une clé pour faire autrement. Sur un projet artistique où vous doutez, ça se trouve, vous allez avoir des informations, vous allez être guidé, vous allez suivre une formation, où vous procrastinez depuis trop longtemps parce que vous osez pas, vous avez pas suffisamment confiance en vous. Et là, il y a quelque chose, une information qui fait que vous allez vous engager dans ce projet, même si tout n'est pas parfaitement ficelé dès le début. Au niveau d'un projet, je sais pas moi, associatif ou créatif, vous savez pas trop encore quoi en faire. Et puis hop, tac, il y a une lettre qui arrive, il y a une reconnaissance, il y a quelqu'un qui vous propose peut-être quelque chose de différent, mais quand même de super intéressant, et qui vous permet aussi certainement une nouvelle sécurité matérielle, financière, et de couper justement avec cette énergie d'attente de l'autre, d'attente des autres, qui passe peut-être par le fait que vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être que là, vous êtes invité à avoir une nouvelle approche, ou à vous inspirer d'autres pratiques, ou à vous former autrement. Et au niveau de votre relation, au niveau de votre foyer, de votre maison, il y a peut-être une structure qui va être repensée. Peut-être par rapport à une conversation importante, par rapport aux obligations, aux répartitions. J'ai beaucoup cette idée-là. Quel que soit le domaine, mais qui va vous permettre de dépasser ce sentiment de découragement, justement, de devoir gravir des montagnes pour aller vers quelque chose, pour faire avancer les choses. Et c'est pour moi quelque chose dont vous n'avez pas encore la clé. Voilà. Une information cachée, en fait, qui est sur le point d'être révélée. Peut-être que vous allez vous rendre compte que au niveau professionnel, votre état émotionnel, c'est ce qui crée un désalignement, par exemple, par rapport au niveau de votre carrière. C'est ce qui pose aussi, c'est ce qui fait que peut-être vous, avec les collègues ou des trucs comme ça, c'est ce qui fausse aussi votre perception dans vos relations. Voilà. Il y a toute cette intégration, cette prise de conscience, cette formation qui arrive à vous cette semaine. Donc j'ai donné plein de situations. Évidemment, ça dépend de de la situation de chacun. Mais il y a quelque chose qui arrive à vous de l'extérieur. Ça, c'est sûr, quelle que soit la forme. Et je pense même que ça se bouscule, que c'est plusieurs choses. Voilà. Que c'est plusieurs choses, des synchronicités, des échanges, qui vous font voir les choses autrement, qui font que vous allez vous exprimer autrement, qui font que vous allez vous projeter. Voilà. Vous projetez autrement pour dépasser ce qui vous convient plus, et pour trouver cette clé pour avancer. Mais peut-être, quelle que soit la situation là dans la matière, mais c'est le concret, c'est le tangible, des réponses auxquelles vous vous attendiez peut-être pas, ou que vous aviez même pas imaginé. Voilà. Il y a vraiment cette idée là pour vous.
Message, révélation, un élément que vous aviez pas vu avant. C'est pour ça que je parle, on range l'étagère et puis on découvre quelque chose et on se dit, ah mais oui, mais c'est vrai. Enfin voilà, vous voyez, il y a tout ça. Donc en fait, ben voilà, hein, ce qui semblait immuable, hein, c'est vraiment mon message clé. En fait, ça l'est pas forcément. C'est est-ce que vous avez besoin aussi d'avoir toutes les réponses ou est-ce que vous pouvez avancer sans tout savoir? Est-ce que même sans qu'il y ait d'évolution par rapport à votre lien, est-ce que vous, ben, vous devez rester dans un état un peu figé, de pas attendre de l'extérieur aussi. Hein. Il y a une clé qui viendra pas forcément de l'extérieur. Il va y avoir une prise de conscience là personnelle qui va faire évoluer votre situation et votre état d'esprit. Bon, voilà sur les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais prendre une petite carte finale de conseil. Je vais prendre laquelle? J'ai envie de prendre l'oracle Karma. Ça fait longtemps pour voir la vibration que vous êtes invité à prendre cette semaine. Ouais, pour oser, pour exprimer, pour être, pour transgresser. Et j'ai aussi, voilà, dans l'ombre et la lumière, hein, il y a voir ce que vous murmure votre esprit, votre cœur, pour le faire descendre dans la matière. Hein. L'univers, le divin, ce que vous voulez, en fait, c'est ce qu'il fait. Hein, et le contrôle vous apportera pas forcément ce que vous cherchez. Voilà, de faire confiance au timing. Faire confiance au timing. Et même si votre esprit vous dit qu'il faut absolument trouver une solution, que vous devez comprendre, agir, analyser, en fait, votre âme, elle sait que c'est pas le moment d'avoir toutes les réponses. De faire confiance. Faites confiance au processus. Acceptez que certaines choses prennent du temps et utilisez surtout cette période pour guérir, pour vous purifier, de pas chercher à tout prix une validation extérieure. Ce qui est aligné en fait avec vous, ça viendra. Seulement quand vous serez prête à l'accueillir avec sérénité. Voilà. Il y a que l'alignement à votre âme, en fait, qui pourra faire ce cheminement-là. Et j'ai cette idée d'un petit peu de test, hein, de test de foi. Ah, est-ce que vous êtes prêt cette semaine à faire confiance au processus, même si vous voyez pas immédiatement les résultats, que tous ces blocages, en fait, là, ils sont pas là pour vous faire chier, pardon, mais pour vous arrêter et pour revoir votre manière peut-être d'aborder les choses. Voilà. Pour comprendre ce que vous êtes appelé à devenir, en fait, à travers cette épreuve. Parce que c'est là, pour moi, que cette vraie clé, en fait, elle se trouve. Et surtout, ce que vous ressentez là actuellement, ça définit pas votre futur. Hein, ce qui définit votre futur, c'est ce que vous faites avec votre ressenti au plus profond de vous aujourd'hui. Voilà. Allez, on va prendre un conseil de l'oracle Karma pour vous, une petite carte, et on s'arrêtera avec ce message. Et ben voilà. Voilà. Lumière. La lumière. Il me semble, j'ai dû dire le mot lumière il y a 1 minute. Hein. Voilà. Lumière, temple, guérison. Lien. Voilà. Revenez en vous pour guérir ce lien déjà de complétude envers vous-même. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le Viscera Piscis. Et de vos liens avec l'autre, de reliance en vous et de reliance avec les autres. Et voilà, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, magie, amour. Voilà, bon, allez. Hop. Ok, allez, lumière. Pour vous. Comment utilises-tu ta lumière? As-tu tendance à la tamiser pour t'adapter aux autres ou te sentir intégré?
À qui la partages-tu? Ta lumière est précieuse, tout autant que celle que tu reçois du soleil. Elle est ce qui te caractérise vraiment. Elle est ton identité première. Affirme ton rayonnement. Car ce que tu es, tu l'offres au monde. Enracine ta lumière, car ce que tu vibres sert le monde. Ce que tu traverses actuellement est une merveilleuse opportunité de puiser en ta source lumineuse. C'est le plus joli vêtement que tu puisses porter pendant les jours de pluie. Cette aura ne cessera jamais de te protéger. Ainsi, lorsque tu rencontres l'obscurité, souviens-toi que l'ombre et la lumière se chérissent. L'une ne peut exister sans l'autre. Allume une bougie, pose les mains sur le cœur et rappelle ce que tu es par essence. Ouvre cet espace sacré qui permet à la lumière de transporter l'énergie de tes vœux vers un rêve manifesté. Il est là, ce 9 de coupe. C'est vous avant tout. Elle est là, cette récompense. Tu n'as besoin d'aucun projecteur pour révéler ton rayonnement. Ce que je reçois, vivre sa lumière, c'est reconnaître sa vérité et lui rendre grâce. L'univers ne peut que soutenir celles et ceux qui partagent l'énergie densifiée du divin. En t'engageant chaque jour à propager la lumière dans le cœur de celles et ceux que tu croises, ton aura se magnifie et elle aimante tes désirs. Chaque flambeau porté avec sincérité contribue à éclairer une humanité restée trop longtemps cachée par l'obscurantisme. Un égrégore solaire te revient et clarifie ton chemin. Tout devient alors plus net, limpide et cristallin. L'accès à ce que tu souhaites est facilité. La véritable prospérité, c'est d'avancer toujours avec le cœur léger, sans se soucier de demain. La lumière, c'est l'amour en action. La vitesse et l'intensité de ta lumière se mesurent à la puissance de ton amour. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé et servi. Alors je le dis à chaque fois, mais c'est très important. J'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin aussi, si vous en ressentez l'envie, évidemment que vous rejoignez la communauté. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de savoir que ce que je vous dis vous sert, vous plaît, vous d'échanger avec vous, parce que sinon, moi, pareil, je sais pas forcément où je vais, même si j'ai plein de choses à vous transmettre, plein de choses potentiellement à vous dire, mais il faut que ce soit utile. Donc voilà, je le dis à chaque fois, mais merci d'avance pour vos retours, votre soutien, vos likes, vos partages, qui moi m'encouragent à continuer sur cette voie j'espère, d'illumination, petite étincelle pour vous. Et puis on va aller voir ce qui se passe du côté de l'énergie Yang, puisque j'ai pas encore fait le tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très vite et voilà, très bonne journée, très bonne soirée à vous. Au revoir.